Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse. Et en ce lundi 10 mars, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Viviens, donc pour ce lundi. Et on se retrouve bien sûr per Madinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, c'est parti pour la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même si vous étiez sous la pluie. On va faire un petit point météo dans un petit moment avec Philippe Jam pour ce début de semaine. Puis bien sûr l'information et puis nos chroniques habituelles que vous pouvez retrouver bien sûr sur Radio Corse International et sur Télépaèse en simultané, comme tous les jours. On va débuter par la météo, vous voulez bien? Allez, comme ça on va être un peu, on va savoir un tout petit peu comment ça va se passer pour ce lundi. Bonjour, après quelques éclaircies matinales, le ciel va devenir menaçant cet après-midi avec quelques bonnes averses attendues, notamment le long de la côte orientale. La limite pluie-neige se situera vers 1650 mètres. Le vent de sud à sud-est sera parfois modéré le long de la côte est. Les maximales de ce lundi, 13 à 16 degrés près des côtes et de 6 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. Un septuagénaire qui avait tiré des coups de feu de la fenêtre de son appartement à Porto Vecchio a été interpellé et placé en garde à vue. Selon certaines sources, il aurait voulu menacer une personne dans la rue pour une question de stationnement de véhicule. Après avoir tiré les coups de feu en l'air, il s'est alors retranché chez lui. Après plusieurs heures de tension et de négociations, l'homme de 75 ans, plutôt en état d'ébriété, a pu être appréhendé. Transporté dans un premier temps à la clinique de l'Hospital, il a ensuite été placé en garde à vue pour violence avec armes et détention illégale d'armes de catégorie C. Succès pour les collectifs anti-mafia qui samedi ont assisté à la mobilisation de plus de 2000 personnes à Ajaccio. Y ont participé les membres du collectif, des élus, des représentants de la société civile et des anonymes. Après avoir descendu le cours Napoléon, les manifestants se sont arrêtés devant la préfecture de région où le représentant de l'État s'est entretenu avec les représentants des deux collectifs avant de prendre lui-même la parole. La mafia, il faut l'appeler comme telle, c'est une ou plusieurs organisations qui veulent prendre le pouvoir qui doit appartenir aux élus désignés par la volonté populaire. Je suis venu encourager ceux qui pensent que ce sera difficile, mais on peut y arriver. Ce défi, il faut le relever. Nous devons nous faire confiance et triompher de la mafia, a ainsi déclaré le préfet de Corse. Autre rassemblement ce week-end à Favonne. Dimanche, près de 500 personnes se sont massées devant le restaurant La Siesta en soutien aux gérants et aux propriétaires du terrain suite à l'application d'une décision du Conseil d'État le 28 février ordonnant de quitter les lieux et la remise en état du site qui serait sur le domaine public maritime. Le propriétaire Jackie Bartoli estime toutefois que l'ordonnance de remise en état des lieux présentée par la justice au gérant de son établissement est nulle et non avenue et demande une nouvelle délimitation du domaine public. De son côté, la préfecture de la Corse du Sud met en avant son souci du respect des décisions de justice et de la protection du domaine public maritime. On devrait y voir plus clair le 25 mars prochain, puisqu'une assignation en référé qui conteste la prise des locaux a été adressée auprès du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Ce dimanche, à Corte, François Martinetti a été réélu à la tête de Femua Corsica lors du second congrès du mouvement autonomiste. François Martinetti a souligné le bon bilan de l'exécutif dans plusieurs domaines, transport, énergie, rural ou encore la lutte contre la mafia. Alors que les municipales approchent à grands pas, le parti de Gilles Simeoni entend rencontrer la population et se dit prêt à discuter avec tout le monde dans un esprit de convergence. Selon un rapport de l'INSEE, publié vendredi, en proportion, la Corse figure comme la 3e région de France concernant les familles monoparentales, 13 600 familles sur l'ensemble du territoire. 72% des familles monoparentales concernent des femmes. Dans le monde du travail, 7% de ces femmes sont au chômage contre 5,8% chez les hommes. Pour celles qui ont un emploi, 4,5% touchent un bas salaire contre 3,5% chez les hommes. Enfin, 28,3% des femmes retraitées de plus de 65 ans sont en situation de
pauvreté, contre 26% chez les hommes. Un petit mot de rugby pour terminer ce journal. Le rugby que vous aimez bien, Auguste. En Régional 1, Porto Vecchio s'est imposé face à Orange 20-19. Le CR Balagne a battu Salon 27-21. Et le RC Luchan, par contre, s'est incliné à la Vallée du Gapo 16-12. En Régional 2, belle performance de Bastia 15 qui s'est imposé à Vitrolles 29-13. Merci Philippe. Il ne peut pas nous donner du soleil en permanence. On se retrouve un peu plus tard, Philippe, donc pour l'invité, les invités même, je dirais, de la rédaction, et puis bien sûr pour les titres de l'information. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour du côté des hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics hippiques de Rémi. Or, je ne sais pas si hier vous étiez sur Vignette, c'était la première réunion donc hippique en Corse. Mais voilà, il y en aura une autre donc le 23 et ce sera à Bigoulia. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Caen. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 6, Haddock Duclos, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 5e course, où le 8, Cador d'Ourville, devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 3, Key of Love. Bon jeu à tous. On poursuit avec l'horoscope. C'est bien d'avoir l'horoscope en ce début de semaine. Voilà, donc c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce lundi ce que l'on peut vous dire. Les béliers, il va falloir être focus et concentré au niveau professionnel. Faites attention à voir ce que vous négligez plus que d'autres choses. Il va falloir mettre des efforts peut-être plus réguliers dans certains points, certains domaines, certains détails. Les taureaux, vous allez avoir des choix importants aujourd'hui par rapport à ce qui vous entoure, à votre famille, à vos proches. En tout cas, ça concerne votre vie personnelle et votre foyer. Donc, observez bien et voyez qu'est-ce qui sera le choix le plus favorable pour vous. Les Gémeaux, vous cherchez à vous protéger et à protéger vos projets également. Une passion, un travail, quelque chose dans ce genre-là. Mais attention, peut-être que la vie des autres pourrait vous faire dévier de la voie ou du projet que vous avez établi. Les cancers, il va falloir justement vous libérer un petit peu au niveau de votre potentiel. Peut-être y croire plus, avoir plus de possibilités, ouvrir les possibilités ou vous intéresser, à des choses qui peuvent vraiment résonner grandement avec vous. Vous avez un potentiel qui est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Libérez-vous, soyez créatifs. Les lions, il va falloir accepter certaines rancunes du passé, certaines choses qui peuvent laisser un goût amer pour pouvoir vous sentir beaucoup plus léger et présent. Les vierges, vous allez apprendre des commérages qui vont vous faire de la peine. Vous allez apprendre des mots qui vont vous blesser le cœur. Revoyez la valeur que vous avez auprès de certaines personnes qui peuvent s'amuser à dire des choses qui sont pénantes. Les balances, vous allez avoir des résultats positifs même si vous vous en doutez grandement. Avancez, les réponses viendront. Les scorpions, vous évoluez, vous changez, vous n'hésitez pas à passer à l'action et à mettre du changement. Et ce, même si vous pouvez ressentir de la jalousie ou voire de la malchance. Les sagittaires, les choses elles vont avancer au niveau relationnel. Par contre, il va y avoir des phases compliquées. Attendez-vous à des disputes, mais cela va vous permettre d'avoir une avancée personnelle qui sera bien plus grande. Les capricornes, le changement est imminent. Le changement vient certainement de vous et de ce que vous utilisez autour de vous, les situations et toutes sortes de choses. Sachez bien que vous voyez déjà très bien là où vous voulez aller, ce que vous voulez. Toutes les réponses sont en vous. Les Verseaux, il y a des événements qui vont être importants, marquants pour vous dans le trimestre à venir, mais vous pouvez déjà dès aujourd'hui avoir des petites indications de la vie. Soyez observateurs. Et enfin, les poissons, prenez soin de votre santé, de votre corps pour pouvoir être dans l'action et dans les passions qui justement vous animent. Merci à tous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.
Merci Paxi, et on la retrouve bien sûr demain matin, vous pouvez aller la rejoindre aussi sur sa chaîne YouTube. On poursuit cette fois-ci avec l'instant bien-être, avec Laetitia. Bonjour et bienvenue dans cette chronique dédiée au bien-être. Je m'appelle Laetitia et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un exercice issu de la sophrologie qui va vous permettre à la fois de vous détendre, mais aussi de pouvoir vous programmer, vous conditionner pour développer de la confiance en vous, pour atteindre des objectifs que vous vous fixez. Pour l'exercice, il va s'agir de faire comme ceci. Vous allez vous installer tranquillement sur un fauteuil, sur une chaise. Déjà, fermez les yeux, prendre conscience de votre posture, de votre respiration. Maintenant, vous avez l'habitude en sophrologie, vous revenez vraiment à vous dans cette qualité de l'instant présent. Et vous allez inspirer par le nez. Et en inspirant par le nez, vous allez lever votre bras droit le plus haut possible. N'hésitez pas même, pourquoi pas, à lever la tête. Et une fois que vous êtes arrivé au bout de votre inspire, vous expirez et vous redescendez le bras. Vous faites cela 3 fois. Et vous allez faire le même geste de l'autre côté, bras gauche. Vous allez inspirer par le nez, lever le bras le plus haut possible. Vous allez imaginer peut-être même toucher ou atteindre votre objectif, celui que vous vous fixez. Et vous expirez, vous redescendez le bras. De la même façon, vous le faites 3 fois aussi à gauche. Et pour finir, vous allez faire le même mouvement, mais avec les 2 bras en même temps, 3 fois également. Vous allez inspirer par le nez, monter les 2 bras, imaginez atteindre votre objectif, vous grandir, vous déployer, vous élever. Et expirez par la bouche, redescendez les 2 bras et refaites ça 3 fois. Donc l'intention de cet exercice, comme vous l'avez compris, c'est vraiment l'idée de se grandir, d'avoir une posture de confiance en soi et d'imaginer peut-être essayer de toucher, d'atteindre, d'attraper un objectif que vous vous fixez. Petit ou grand, peu importe, soit un projet à moyen terme, soit un souhait pour la journée ou pour le lendemain. À vous de voir un petit peu ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez réussir à faire. Et là, en fait, on envoie une symbolique au mental. En faisant ça, on lui envoie un message clair de ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on a envie d'atteindre. Et le mental, une fois qu'il a ce message clair, une fois qu'on dialogue avec lui avec cette symbolique, il va se mettre en ordre de marche naturellement pour nous soutenir dans ce qu'on a envie de réaliser. Et vous allez voir également qu'en termes de posture et au niveau du corps, vous allez ressentir une sensation de détente au niveau du bras, au niveau de vos muscles, qui donne vraiment un effet de relaxation et de détente immédiat. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les invités du jour, c'est l'association OPRA qui est au programme au micro de Philippe Jam. Nos invités aujourd'hui, Davia Odon, qui est à la CAB, communauté de l'agglomération de Bastia, on va voir pourquoi. Françoise Duguet, qui est directrice d'OPRA, et Fanny Reverdy, créatrice textile, à l'occasion d'un événement qui aura lieu ce mercredi 12 mars à Portoga, à Vela, une manifestation qui s'intitule « Entreprendre, mode et textile ». Fanny, bonjour. Bonjour. Françoise, bonjour. Bonjour. Davia, bonjour. Bonjour. Alors Davia, présentez-nous tout d'abord un petit peu le lieu où va se dérouler cette manifestation qui s'appelle Entreprendre, mode et textile. Oui, alors le lieu, c'est à Hué, là. C'est tout nouveau comme endroit. C'est tout nouveau. Le bâtiment a été inauguré au printemps 2024. C'est un bâtiment qui s'inscrit dans l'offre ABIA, qui est une offre dédiée à l'entrepreneuriat et qui est développée justement par la CAB au sein de la direction du développement économique et territorial. Et en fait, ABIA regroupe 3 lieux pour le moment. Donc on a la fabrique à projets qui est située sur le cours Faval, au niveau de la citadelle, qui est pour tous les porteurs de projets. AEE, là, qui est davantage destiné aux entrepreneurs jusqu'à 8 ans d'existence,
Pour ce qui est de la partie résidence d'entreprise, location des bureaux en longue durée, ceci dit, nos manifestations, ateliers, animations sont ouverts à tout le public, parce que Abia s'adresse à tous les entrepreneurs et acteurs économiques du territoire. Voilà, donc le bâtiment fait 2000 mètres carrés. Nous accueillons des acteurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat, notamment l'ADEC et Initia, qui est un incubateur d'entreprise, très prochainement le Corsica Lab de la collectivité, de la CDC, et puis également des entreprises, TPE et structures de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est un volet un peu moins connu de la CAB. Quand on parle de la CAB, on parle de la gestion des 5 communes, on parle également du sport, mais on parle peut-être moins un peu de ce volet. C'est ça, on a une partie, vraiment une direction du développement économique et territorial. Et voilà, cette offre Abia, c'est une offre qui a été développée un petit peu comme une marque. Comme une marque et un petit peu détachée de la partie très institutionnelle CAB. C'est vraiment une marque pour accompagner les entrepreneurs, les acteurs économiques locaux. Voilà, on est là pour les accompagner et nous sommes des lieux où les entrepreneurs peuvent venir pour trouver des réponses à leurs questions. On les réoriente vers différents partenaires et d'autres acteurs. Voilà, donc à AEL là, en particulier, nous disposons de bureaux en location longue durée, de salles de réunion, espaces de réunion, espaces en location à la journée, à la demi-journée, un Fab Lab pour tout ce qui est prototypage également, donc c'est vraiment destiné aux entreprises, prototypage notamment, et un studio de création visuelle également et numérique pour la réalisation d'interviews, de séances photos, de podcasts, etc. Alors, voilà. C'est un lieu aussi d'événements, comme celui qui va avoir lieu donc, ce mercredi 12, Entreprendre, mode textile, un petit peu le... C'est ça, parce qu'on a la partie outils, donc le bâtiment et puis tout ce qui est compris à l'intérieur, tout ce qui est mis à disposition des entrepreneurs. Mais on a aussi, en fait, c'est un outil qui a été pensé pour être vraiment un lieu d'échange, pour apporter quelque chose en plus dans l'accompagnement aux entrepreneurs et aux acteurs du territoire. Donc voilà, donc on organise des séminaires gratuits qui sont accessibles à tous. On a des partenaires qui peuvent être sur place aussi de façon ponctuelle, mais aussi pour des permanences. Voilà, qui sont à disposition et qui accueillent toute entreprise ou association intéressée. Voilà. Et puis pour parler plus particulièrement de l'événement. Donc vous avez choisi, c'est sur le thème du textile. C'est ça. Pourquoi vous avez choisi ce thème et textile ? Le textile. Alors, pourquoi on a choisi ce thème-là ? Parce que donc on oriente notre événement sur la partie RSE, la responsabilité sociale des entreprises, parce qu'au niveau du textile, c'est quand même un gros sujet, un gros sujet au niveau environnemental. Et il y a beaucoup de leviers possibles, de leviers d'action possibles, même à petite échelle. Donc au niveau des améliorations dans son management ou dans son organisation. Voilà. Et donc parmi les partenaires, il y a Oprah. Comment s'est fait un petit peu la liaison avec... Alors, Oprah, c'est déjà un partenaire, de la CAB, de longue date. Voilà. Et effectivement, en fait, c'est en échangeant avec Françoise qui avait le défilé avec les créations faites au sein de l'atelier de Fanny. En textile recyclé. Et puis en fait, on a organisé quelque chose qui pouvait répondre vraiment aux besoins des entreprises aussi, qui soit en cohérence avec le lieu, AEL. Et puis voilà, donc on a pensé à cet événement-là. Et donc en fait, Allez-y. Non, mais que cet événement, en fait, il va répondre à plusieurs objectifs. Un des objectifs, ça va être de présenter notre offre et les outils qui sont disponibles au sein de nos locaux
aux entrepreneurs du secteur. C'est également de présenter la RSE de manière globale, de sensibiliser et de voir de quelle façon elle peut s'appliquer au secteur de la mode et du textile et à l'échelle d'entreprises locales et à taille humaine. Et puis enfin, le troisième objectif de cette journée, c'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de créer des rencontres, des échanges. De permettre aux entrepreneurs d'identifier les acteurs locaux qui œuvrent sur le territoire. Et c'est des acteurs qu'elles pourront solliciter aussi par la suite, et aussi pour que les entrepreneurs se rencontrent entre eux, parce qu'AEE, là, c'est un lieu où se développe l'âme d'AEE, là, c'est un lieu où se développe l'intelligence collective, l'émergence de synergies et la collaboration entre les différents acteurs locaux du territoire. Alors, Françoise, Dave vient en parler à l'instant, on parlait recyclage de vêtements. Vous, ça fait quelques années déjà que vous avez entrepris ça dans votre lieu à Paysenov. Oui, à Paysenov, Opra est considéré comme un tiers-lieu, un espace de vie sociale, et une des branches d'activité de Opra, ça, c'est vers l'économie circulaire, et à travers notre recyclerie. L'idée est partie depuis 2011. On a une boutique solidaire qui fonctionne sur des dons de vêtements, etc. Et petit à petit, cette boutique qui au départ n'avait qu'un objectif, c'était faciliter la vie au quotidien des familles les plus précaires de notre territoire pour avoir des petits prix au niveau vestimentaire, eh bien, c'est inscrit dans un champ beaucoup plus large qui est celui de l'économie sociale et solidaire. Et là, on est en train de franchir une nouvelle étape dans le sens où on veut aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire d'un vêtement donné, on peut le réutiliser en l'état, c'est ce qu'on appelle des vêtements seconde main. Oui. Et puis, quand le vêtement n'est pas réutilisable en l'état, eh bien, on en a trouvé encore une autre utilité. Et ça passe par la recyclerie et donc par les ateliers couture, où là, le vêtement, je dirais, est... découper, récupérer, tout est récupéré. Une nouvelle vie. Pour éviter le déchet et pour réduire au plus petit degré le déchet. Et c'est en ça qu'on est dans cette logique d'économie circulaire. Et c'est un endroit qui est maintenant très, très prisé. Beaucoup de gens viennent autant pour donner que pour prendre. Voilà, en fait, tout le monde y trouve son compte, à la fois pour donner, pour vider ses armoires, pour se débarrasser et être le bon citoyen qui participe, je dirais, à cette économie circulaire pour éviter de jeter impunément. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est un lieu de lien social très fort. On est un tiers-lieu, c'est là où le sentiment d'isolement s'estompe, le temps d'un atelier couture, le temps d'une discussion dans la boutique. Et en fait, c'est aussi ça l'âme d'Opra, c'est créateur de lien social. Donc on est là aussi au service de l'économie circulaire, mais au service des plus isolés en fait, de notre territoire. Alors Fanny, comment s'organise un petit peu votre travail, les ateliers, les créations ? Alors d'abord les ateliers, donc c'est des ateliers couture et tout est fait à base de réemploi, c'est-à-dire on n'achète rien. Les adhérentes arrivent, elles ont le cours, elles ont la matière entière, elles n'achètent rien, voilà. À partir de quel âge on peut venir à ces cours? De tout âge? 15. D'accord, oui. On a aussi des ateliers couture enfants pendant les vacances, mais il y a tout âge. Tout ça. Donc, vous leur apprenez à coudre, à tricoter peut-être aussi. Aussi. Et donc, vous les aidez aussi à recycler, à trouver des idées? Oui, à faire de la customisation, c'est-à-dire que quand on a un vêtement dans son armoire et qu'on veut lui redonner une deuxième vie, eh ben, il y a de la découpe, il y a des rajouts, donc voilà. Alors, ça passe par l'imagination et par certainement le fait de faire des coupons, comme on dit, des patrons. Oui, aussi, mais la créativité, en fait, elle vient à plusieurs, donc le fait qu'elle soit plusieurs, elle se donne des idées et moi, je les aide à les réaliser. Alors, avant de parler du programme, vous avez un partenaire également aussi, Davia, c'est le Civadec, qui est important. Oui, c'est ça, tout à fait, qui interviendra pour évoquer l'organisation de la gestion de la filière textile. Et puis aussi parce que, notamment, c'est un des partenaires de Opra également, avec qui il travaille. Et donc, en fait, il voudrait développer un petit peu
ces collaborations avec d'autres acteurs du territoire. Donc, ils vont venir pour présenter voilà, leur activité. Alors, cette manifestation, donc, Entreprendre mode et textile, débute à 14h, 14h à 16h. Donc, c'est un moment d'échange, de présentation. Ça va être quelque chose sous forme de table ronde et on va avoir différents intervenants qui interviendront. D'abord, le cabinet Doumani qui va présenter la RSE de manière globale et puis qui va présenter différentes actions qui peuvent être possibles pour les entreprises. On aura du coup Oprah. Voilà, la présentation de l'activité et puis de la recyclerie et puis du travail avec Fanny. Également la présentation de notre Fab Lab avec notre femme manageuse Noémie Vève. Voilà, puisque d'ailleurs les accessoires du défilé, les bijoux auront été créés en partenariat avec le Fab Lab de AEL et le Fab Lab d'Oprah. Donc voilà, en matière recyclée. Nous aurons le Civadec également. Et puis nous aurons aussi, nous serons accompagnés aussi par l'Office du tourisme de Bastia, l'équipe Création, en fait, qui sera présente sur place aussi, parce qu'elle s'intéresse à toutes ces thématiques. Voilà, donc nous aurons d'abord les tables rondes, un moment d'échange aussi avec les entrepreneurs du territoire, et puis ensuite le défilé. Alors 17h, la partie défilé, c'est vous? Oui, voilà, c'est ça, on défile. Alors comment ça va s'articuler un petit peu en quelques mots? Écoutez, là on a Fanny a réussi avec ses adhérentes, elle aussi beaucoup seule, à faire une vingtaine de tenues. Voilà. Et dans les tenues, on va du plus visible, et puis dans l'invisible, c'est vrai, Dave a parlé de bijoux. Il y a par exemple des bijoux qui ont été réalisés à partir de filets de pêche, qui ont été fondus, pressés, et voilà, qui après ont été découpés avec des outils du numérique, des Fab Labs, avec des découpeuses laser. Donc l'idée, c'est de montrer un peu qu'une tenue peut être en total réemploi. Du sac, de l'accessoire, même des petits chapeaux. Enfin, je ne vous dis pas tout parce qu'il faut venir voir. Voilà, on aura la surprise. Mais en tout cas, et ce qui est intéressant, c'est que dans l'idée de lien social et d'implication des adhérents, eh bien, les mannequins sont nos adhérentes. Exactement, oui, c'est le plus de A à Z. petit aura 2 mois et demi et la plus ancienne 87 ans. Ah oui. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour tous les âges. C'est pour tous les âges. Et c'est aussi une manière de faire participer ces adhérentes à un événement qui ne sera pas dans Oprah, mais chez un partenaire, puisque le tiers-lieu AVEL est un tiers-lieu. Nous aussi, on fait partie d'un réseau régional des tiers-lieux qui est Dalogue. Donc voilà, donc c'est une forme de travail en commun. Fanny, merci beaucoup. Françoise, merci. Davia, merci. Donc on rappelle cet événement, mercredi 12 mars. C'est ça, au tiers-lieu AE, là, sur le port de Tog, à partir de 14h. Et à 17h, le défilé. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Avec un franc succès pour la manifestation anti-mafia de samedi à Ajaccio, plus de 2000 personnes y ont participé. François Martinetti a été réélu hier à la tête du parti autonomiste Femua Gorsica, un septuagénaire qui avait tiré des coups de feu depuis la fenêtre de son appartement à Porto Vecchio a été interpellé et placé en garde à vue. Selon un rapport de l'INSEE publié vendredi, en proportion, la Corse figure comme la 3e région de France concernant les familles monoparentales, 13 600 familles sur l'ensemble du territoire. Côté météo, belles éclaircies en matinée et des averses l'après-midi. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie en ce lundi matin, en ce début de semaine. Rendez-vous bien sûr demain, même heure, même antenne, pour une autre matinale avec l'ensemble de l'équipe de Radio Corse International et nos amis de Telepaese. Tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre